Bonjour. Dans ce chapitre 4, nous continuons d'approfondir le mystère de Marie Arbre de Vie. Premièrement, Marie Arbre de Vie est la fin des temps. Saint Louis-Marie de Montfort a une spiritualité mariale fortement orientée vers l'espérance du retour du Christ, la fin des temps. Il commence le traité de la vraie dévotion, donc au paragraphe 1, en disant que c'est par la très sainte Vierge que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Alors, il est important de ne pas isoler telle ou telle phrase de Saint Louis-Marie de Montfort, mais de bien les lire ensemble et de bien les lire aussi avec la doctrine du Nouveau Testament et de l'Église. Tout d'abord, un enseignement sur l'ultime Pâques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que la fin du monde va ressembler au mystère pascal de la Passion et de la Résurrection. En effet, si nous lisons le Nouveau Testament, la doctrine de l'Église, nous apprenons que l'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâques où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement du mal, qui fera descendre du ciel son épouse, comme la Jérusalem céleste. Vous pouvez lire Apocalypse, chapitre 13, 19, 20, 21. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Vous retrouvez cela dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 677. Alors, qu'en est-il de la spiritualité mariale ? Jésus est venu au monde par Marie, et dans son ultime retour, ce sera aussi par Marie. L'image de Marie, arbre de vie, convient aussi bien pour l'incarnation, il y a 2000 ans, que pour le retour du Christ. Jésus, fruit de Marie, vient par Marie. Et en même temps, l'arbre de vie, dans le secret de Marie, au paragraphe 22, c'est la croix. Ainsi donc, l'image de l'arbre de vie convient très bien pour la question de la fin des temps, parce que cette image unit le mystère de la venue de Jésus et le mystère de la croix. Les derniers temps vont en effet unir la venue de Jésus et le mystère pascal. Alors je vais vous lire 2 petits passages de Saint Louis-Marie de Montfort. Dans le traité au paragraphe 218, si Marie, qui est l'arbre de vie, est bien cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps, et ce fruit n'est autre que Jésus-Christ. Voilà, c'est donc un appel à la prière personnelle et à l'intériorité. Ensuite, au paragraphe 35 du traité de la vraie dévotion, on entre dans la perspective de la fin des temps, toujours avec l'image de l'arbre. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui est et qui sera jamais, qui est un Dieu-homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. Alors vous me direz, quand nous prions notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, bien sûr, nous demandons la grâce que Dieu règne dès cette terre. Et pourtant, nous savons que le royaume n'adviendra que dans l'au-delà de ce monde. Alors, chez Saint Louis-Marie de Montfort, il ne faut pas isoler
un passage par rapport à un autre. Alors tout d'abord, je vais résumer un peu l'enseignement du Nouveau Testament avec le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 671. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire, par l'avènement du roi sur la terre. Le roi ici, c'est Jésus. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Même si elles ont été vaincues à la base par la Pâque du Christ. Jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement dans les douleurs de l'enfantement. C'est Romains chapitre 8. Et attendent la manifestation des fils de Dieu. On retrouve cela dans le Concile Vatican II, Lumen Gentium 48. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, pour hâter le retour de Christ, en lui disant « Viens, Seigneur ». Alors, cette prière « Viens, Seigneur », qui termine le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, verset 20, est aussi reprise par saint Louis-Marie de Montfort. Je vous lis un passage de la prière embrasée, paragraphe 5. « Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, et que votre règne arrive ? N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église ? Les Juifs ne doivent-ils pas se convertir à la vérité ?» C'est allusion à la lettre aux Romains, chapitre 11. N'est-ce pas ce que l'Église attend ? Tous les saints du ciel ne vous crient-ils pas justice ? Apocalypse 6, verset 10. Tous les justes de la terre ne vous disent-ils pas « Amen, viens Seigneur » Apocalypse 22, verset 20. Toutes les créatures, même les plus insensibles, gémissent sous le poids des péchés innombrables de Babylone et demandent votre venue pour rétablir toutes choses. Romains chapitre 8, verset 22. Alors, continuons avec la doctrine de l'ensemble du Nouveau Testament, résumée dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 672. Le Christ a affirmé avant son ascension que ce n'était pas encore l'heure de l'établissement glorieux du royaume messianique attendu par Israël, qui devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes, l'ordre définitif de la justice, de l'amour et de la paix. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l'esprit et du témoignage. Mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 26. Et l'épreuve du mal, Éphésiens, chapitre 5, verset 16, qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. C'est un temps d'attente et de veille. Alors revenons à saint Louis-Marie de Montfort. Montfort précise, c'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Traité de la vraie dévotion, paragraphe 49. On retrouve l'idée du paragraphe numéro 1. Mais en même temps, saint Louis-Marie de Montfort a tout à fait conscience que l'épreuve du mal va durer jusqu'à la fin. Nous lisons au paragraphe 52 du traité « Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa Sainte Mère. » Parlons tout de même de la rénovation de l'Église, prophétisée par de nombreux mystiques et aussi par le bienheureux pape Paul VI, auquel aurait volontiers souscrit saint Louis-Marie de Montfort, comme nous allons le lire avec une note mariale. Alors, le
bienheureux pape Paul VI, le 25 décembre 1975, qui était alors la clôture de l'année sainte. La sagesse de l'amour fraternel qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église en s'épanouissant en vertus et en œuvres qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera avec une nouvelle fécondité dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui seront cette dialectique, mais l'amour. L'amour générateur d'amour. L'amour de l'homme pour l'homme. La civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales implacables et donnera au monde la transfiguration de l'humanité finalement chrétienne. Alors, cette homélie ne doit pas nous faire oublier que le mystère de la croix est toujours inséparable de celui de la transfiguration. Paul VI parle d'une transfiguration. Dans l'Évangile, la transfiguration précède le mystère pascal. Eh bien, on peut penser qu'à la fin du monde, la transfiguration précède encore l'ultime Pâque qui doit conduire l'humanité dans le royaume des cieux, à travers la mort et la résurrection, tout comme son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Toujours est-il que cette espérance est bienfaisante. Elle nous stimule, elle nous nourrit, et Saint Louis-Marie de Montfort n'est pas en reste. Je lis le traité de la vraie dévotion, paragraphes 217 et 218. Ah, quand viendra cet heureux temps où la Divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs, pour les soumettre pleinement à l'empire de son grand et unique Jésus. Quand est-ce que les âmes respireront autant que les corps respirent l'air? Mon cher frère, quand viendra ce temps heureux et ce siècle de Marie, où plusieurs âmes choisies et obtenues du Très-Haut par Marie, se perdant elles-mêmes dans l'abîme de son intérieur, deviendront des copies vivantes de Jésus pour aimer et glorifier Jésus-Christ. Si Marie, qui est l'arbre de vie, est bien cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps, et ce fruit n'est autre que Jésus-Christ. Donc, ce souffle d'espérance ne doit pas nous faire oublier le climat de lutte des derniers temps, notamment le paroxysme de la lutte au moment de l'Antichrist. Alors voici un petit peu ce que dit l'Écriture sainte, résumé par le catéchisme de l'Église catholique, tout d'abord au paragraphe 409. La situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 19, fait de la vie de l'homme un combat. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Ce combat durera jusqu'au dernier jour. C'est pourquoi quand nous imaginons la régénération de l'Église, son triomphe, le triomphe de la civilisation de l'amour, ce n'est jamais au point de supprimer les ennemis de l'Église, ni de supprimer totalement les mauvais, les forces du mal et le combat spirituel, qui durera, je le répète, jusqu'au dernier jour. Le catéchisme au paragraphe 676, avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux chrétiens, de nombreux croyants. Luc 18, verset 8. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 4 à 12. Aussi, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5,
deuxième lettre de Jean chapitre 7, première lettre de Jean chapitre 2, versets 18 et 22. Et encore, le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 676, cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà de l'histoire, à travers le jugement eschatologique. Donc on n'aura pas le règne de Dieu sur la terre, on aura le jugement dernier et le passage dans l'au-delà. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Lettre de Pie XI, encyclique Divini Redemptoris, condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des humbles. Ce climat de lutte contre l'iniquité se retrouve chez saint Louis-Marie de Montfort, qui ne l'oublie jamais. Nous lisons dans le traité de la vraie dévotion, paragraphe 50. Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps, et beaucoup moins que jamais pour perdre les âmes, redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine à surmonter que les autres. Et encore, au paragraphe 51, c'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antichrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée dans le paradis terrestre contre le serpent. Il est à propos de l'expliquer ici pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. Achevons notre enseignement sur la parousie, toujours avec le catéchisme de l'Église catholique qui résume le Nouveau Testament. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Romains chapitre 11, versets 20 à 26. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte. « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. » Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Qu'est-ce que c'est que cette restauration universelle ? Eh bien, on le comprend mieux en continuant la lecture de saint Paul. Saint Paul, qui lui fait écho, je continue le catéchisme de l'Église catholique, qui cite Paul, lettre aux Romains, chapitre 11, verset 15. « Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie des morts ?» Autrement dit, la résurrection. Donc si on met en parallèle la restauration dont parle saint Pierre et le texte de Paul, nous comprenons que cette restauration, c'est la résurrection. C'est le règne de Dieu dans l'au-delà de la mort, dans l'au-delà du jugement dernier. Alors je continue. L'entrée de la plénitude des Juifs dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, donc la conversion aussi de tous les non-chrétiens, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Alors, saint Louis-Marie de Montfort, eh bien, lui aussi, a comme perspective la conversion de la plénitude des païens et la conversion des Juifs. Et tout cela à travers Marie, puisque le Christ est venu par Marie. Je lis Traité de la vraie dévotion, paragraphe 50. 6e point. Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde
en force et en grâce dans ces derniers temps, en miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique, en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber par promesses et menaces tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Il s'agit d'un combat spirituel. Il ne s'agit pas d'une bataille avec des armes matérielles. Alors, en conclusion, nous savons que la victoire sur Satan se réalise par la croix du Christ tout au long de l'histoire et à la fin des temps. Au pied de la croix se tenait Marie, sa mère, associée à sa victoire. La victoire des derniers temps est aussi marquée par le signe du Fils de l'homme. Je lis en Matthieu chapitre 24, verset 30. « Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. » Alors, la venue du Fils de l'homme se fait sur les nuées. La nuée, c'est toujours le signe de l'Esprit Saint. Montfort parle d'un déluge d'amour. Voilà, on est très proche de l'idée d'une présence, d'une puissance, d'une gloire de l'Esprit Saint sur le monde. Prière embrasée, paragraphe 7. Quand sera que viendra ce déluge de feu du pur amour que vous devez allumer sur toute la terre d'une manière si douce et véhémente que toutes les nations, les Turcs, les idolâtres et les Juifs même, en brûleront et se convertiront. Voilà, cette idée d'une conversion avant le jugement dernier, pas une conversion forcément de tout le monde, mais une conversion tout de même massive, par la présence très forte de l'Esprit Saint, douce présence, et en même temps une présence de feu, avant le jugement dernier qui viendra dans une autre forme de déluge, bien sûr. Alors le signe du Fils de l'homme, c'est la croix. Et le retour du Christ se fait sous l'appellation du Fils de l'homme, c'est-à-dire le fils d'une femme, le fils de Marie. C'est ici que nous retrouvons cette parole de Saint Louis-Marie de Montfort, cette prophétie. La Vierge Marie étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Traité de la vraie dévotion, paragraphe 50, qui répète un peu ce qu'il a dit au premier paragraphe. Ainsi, le symbole de l'arbre de vie unit merveilleusement la croix et Marie, et c'est par excellence le symbole adéquat pour parler du mystère de la fin du monde et de la fin des temps. Merci.